Salut à tous et bienvenue pour le talk show du Phocéen. Deuxième semaine de vacances de Romain Herring, mais c'est pas grave, on a le droit quand même de continuer les talk shows, surtout que les matchs s'enchaînent. Et puis il y a même aujourd'hui, il faut le dire, petite odeur là, un petit sentiment, un peu comme le lendemain de victoire de l'Olympique de Marseille. C'est quasiment aussi bien, c'est une défaite de Lyon, sommaire en images. On va revenir donc sur le match nul de l'Olympique de Marseille à Saint-Etienne, c'était vendredi, mais on va aussi parler de la défaite de Lyon hier et des polémiques sur l'arbitrage qui s'enchaînent. Yoann Pelé qui va jouer dans les prochains matchs de l'Olympique de Marseille dans les cages, est-ce que c'est inquiétant ou pas? Et puis l'Europa League qui arrive vite, ce sera jeudi avec la réception de Braga. Pour en parler, l'habitué du lundi comme on l'appelle, Maxence Volpe, salut. Salut à tous. J'aime beaucoup cette petite tenue, on a troqué l'écharpe contre un col roulé, c'est pas mal. À tes côtés, de l'expérience, comme on le présente, j'adore cette carte un peu, voilà, expérience. Merci beaucoup. Mais qui est justifié, Francis Collado, l'ancien directeur général de Lens, président d'Istres également, voilà, qui va nous faire part un peu qui a ferraillé en son temps avec Jean-Michel Aulas. Tu vas nous dire un peu tout à fait. Ce qu'il en est. Bonsoir à tous. Salut. En face de toi, Stéphane Bringuet, directeur des opérations au Phocéen. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Qui a décidé de la jouer fair play avec un petit polo rugby. Voilà, c'est ce qu'on aime. Et à tes côtés, il fait sa première avec nous. Claude Mesdames, ancien arbitre et puis ancien conseiller du président à l'Olympique de Marseille sur les questions d'arbitrage. Donc voilà, je crois que tu es resté près de 10 ans. 8 ans exactement. Bonsoir à tous. On y est, donc voilà, tu vas nous être bien utile sur cet éclairage un peu arbitrage. Et puis je sais qu'en fervent supporter de l'Olympique de Marseille, tu as ton mot à dire sur tous les autres sujets. Ça va être très intéressant. On démarre avec donc cette performance de Lyon contre Rennes, cette victoire de Rennes au formidable outil, comme on l'appelle. On va pas faire une partie sur Lyon non plus, mais j'ai envie de vous entendre quelque part sur cette question, sur cette course qui nous obsède, cette course à la deuxième place en Ligue 1. Est-ce que vous auriez signé finalement pour une victoire de l'OM à Saint-Etienne, mais une victoire de Lyon contre Rennes, ou le scénario qui se passe là, c'est-à-dire le nul de l'OM mais la défaite de Lyon, et finalement une bonne opération? Max, je te vois sourire. Ben ouais, parce que la question est très compliquée. Parce que d'un côté, tu te dis que tu aurais pu aussi rester devant Monaco si tu avais gagné à Saint-Etienne. Et donc, en gros, c'est est-ce qu'on se projette vraiment vers cette seconde place, ou est-ce qu'on va se contenter sagement de cette troisième? C'est vrai que dans la mesure où elle peut grandement être qualificative pour la Ligue des Champions, déjà cette troisième place, ça serait pas mal. Donc moi, aujourd'hui, je suis peut-être satisfait de prendre un petit point de plus sur Lyon et d'avoir un petit matelas du coup. Stéphane, je me tourne vers toi parce que je sais que voilà, quelque part cette formulation, ça revient à dire il faut choisir entre une victoire de Marseille ou une défaite de Lyon. Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? J'ai l'impression que ta réponse n'est pas forcément tranchée. J'étais super déçu de la perte des 2 points contre Saint-Étienne. Après, il faut aussi se rendre à l'évidence. On aura encore des accidents de parcours. Je veux dire, enfin, on peut pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Ou en tous les cas, si on y arrive, ce sera merveilleux. Mais évidemment que la défaite de Lyon me procure beaucoup de plaisir parce que c'est une défaite de Lyon, que ça leur fait du bien, mais en plus ça va les mettre dans un certain inconfort. Il y a 4 points. Ils en sont à 3 défaites consécutives en championnat. Il y a quand même un doute qui s'installe chez eux, et ça c'est forcément porteur pour nous. Donc évidemment que la configuration du week-end finalement me fait très plaisir. C'est une justice que je vous avais annoncée sur ce plateau depuis des semaines. Je vous l'ai toujours dit. Une équipe qui fait confiance à Jérémy Morel en défense centrale, tôt ou tard, elle le paie. On a payé suffisamment cher pour le voir. Voilà, ça arrive à nos amis lyonnais. Claude, est-ce que tu partages cette analyse? Toi, est-ce que tu regardes aussi ce facteur psychologique? Tu te dis, là, Lyon, ça commence peut-être à avoir un peu le feu chez eux et c'est pas plus mal pour cette course à la deuxième place? Ou tu te dis, non, il faut se concentrer, c'est l'OM et le reste, on s'en fout? Oui, je pense que d'abord c'est en priorité l'Olympique de Marseille, puis c'est un point de plus pris. Ça va nous donner un petit matelas, on a droit, on va dire, à une erreur, on sait qu'ils vont pas pouvoir revenir sur nous de suite, donc c'est très bien d'avoir pris ce point-là. Bien entendu, on aurait préféré, et je pense qu'il aurait été possible de gagner à Saint-Etienne. Tant pis. En ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, ils ont du souci à se faire, je pense. Ça fait trois défaites, tu viens de le signaler. Et ça va effectivement donner, ça va mettre un petit peu la zizanie, et ça peut être que favorable pour l'OM.
Francis, je suis obligé de revenir sur cet épisode qui n'est pas forcément un bon souvenir, mais la course au titre de 2002, le premier titre de Lyon en Ligue 1. Lens avait 10 points d'avance au mois de février, et puis petit à petit, Lyon a refait son retard. J'en parle parce que je veux dire, est-ce que tu as été donc au Racing Club de Lens, tu étais au Racing Club de Lens. Je me souviens très bien de ce dernier match à Gerland, où nous avons perdu 3-1 à Gerland. Avec un but de Govou, je crois, dans les 10 premières minutes. C'est ça, oui, c'est ça. Et Sonny Anderson plus tard, Pierre Lègle également, voilà, pour avoir... Non, moi, je vais revenir simplement sur le fait de dire qu'effectivement, moi, j'ai été très heureux que Lyon perde aussi dimanche. Mais néanmoins, à choisir, je préférerais la victoire de l'Olympique de Marseille. Voilà ce que j'allais dire, parce que est-ce qu'à se concentrer trop sur les autres, je préférerais, aussi pour une raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne joue pas la deuxième place non plus. Je pense que Monaco, Lyon, qui est un peu décroché maintenant et nous, il faut jouer la deuxième place. Et si on joue la deuxième place, ce qui peut nous arriver le pire, c'est d'être troisième. Tout à fait. Donc à partir de là, alors après, sur Jean-Michel Aulas et ses relations avec l'arbitrage, on en parlera tout à l'heure. Voilà, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que sur cette place... Comme tu m'avais posé la question de ce que j'ai vécu... Je veux dire, je le connais depuis 30 ans, Jean-Michel Aulas, c'est Machiavel, il joue au billard à 4 bandes. Il faut attendre le quatrième coup avant de savoir ce qu'il pense, quoi. Et pour la relation avec les arbitres, on en reparlera tout à l'heure, mais il est quand même très très fort. Bon, on va se concentrer sur ce qu'on a d'acquis, c'est-à-dire cette défaite de Lyon. On va se faire, le but marqué par elle, l'ouverture du score de Wabi Kazri pour le plaisir, avec cette belle relance de Marcelo. À ta place, Maxence, il y avait quelqu'un qui, il y a quelques semaines, nous avait dit que Marcelo c'était meilleur que Adil Rami, voilà. Bon, finalement, déjà sur le plateau, on était deux avec Romain à dire qu'on n'échangeait pas du tout Adil Rami contre Marcelo. Je crois que c'est confirmé pour tout le monde. Et on va voir le deuxième but de Siliki. Tu vas me dire, Max, ce que t'en penses, parce que Anthony Lopez, qui s'est encore fait une petite sortie kamikaze, là, tu me diras si au final, il n'est pas exemple de tout reproche, parce que voilà, il y a cette remise quand même, il a boxe sur le joueur. N'oublions pas, même si ça ne le dédouane pas, évidemment, que c'est la 93e minute et que le match terminé, ils se sont jetés à l'assaut pour essayer d'égaliser. Ce qui est intéressant, moi, je trouve aussi par rapport à Lyon, c'est que plusieurs joueurs de Lyon, justement, ont souligné à la mi-temps que les équipes avaient trouvé comment les contrer en jouant bloc bas, et je suis assez étonné qu'ils disent à la fois ça et à la fois qu'ils disent on ne trouve pas de solution, on est impuissant. Alors ils ont essayé effectivement en changeant de joueur à la mi-temps, ça a été un petit peu mieux en seconde période, mais ça peut donner des idées à toutes les équipes qui vont jouer contre Lyon, et ça c'est bien pour l'avenir. Parce que si les joueurs disent ça, c'est peut-être aussi un message envoyé à l'entraîneur, c'est on n'a pas de solution dans cette équipe, faut changer certaines personnes. Ça a changé, mais ça n'a pas avancé. Un petit message peut-être pour Mariano en pointe. Ouais, je voulais ajouter un petit truc pour revenir sur l'Olympique de Marseille. C'est sûr que vendredi soir, parce qu'on n'a pas eu de talk depuis, j'étais quand même furieux devant mon poste, parce que l'occasion manquée de Mitroglou, elle m'a fait sauter de mon siège. J'étais fou furieux. Ceci dit, Stéphane, on peut jamais savoir, c'est-à-dire que vu que l'OM s'arrête de jouer dès qu'il mène au score, Mitroglou aurait marqué que Saint-Etienne aurait pu marquer à la 91e, on ne sait pas ça. Mais en tout état de cause, le pauvre gars, c'est que déjà on avait des doutes, ça fait quelques semaines qu'on en parle, on avait des doutes sur ses capacités à devenir le grand attaquant qu'il devrait être à l'OM. Moi j'ai de plus en plus de doutes, et c'est ça m'inquiète beaucoup, parce que qu'est-ce qu'on va faire de ce joueur en fin de saison s'il continue dans cette logique-là. Et ça par contre c'est vraiment le fait marquant du match. Bon, même si tu te fais revenir que tu n'arrives pas à tuer le match, ça aussi c'est dommage, on n'arrive pas à tuer le match, il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce match, mais cette occasion-là, elle va peser dans les têtes, et notamment la sienne, et ça a vraiment une répercussion pour la suite de la saison. Il y a 3 jours, il était totalement relancé, on avait fait une partie, maintenant il est totalement enterré, donc il y a quand même il reste suffisamment de matchs pour qu'il soit totalement relancé. Donc, il faut savoir qu'il a marqué 3 buts, mais contre Bourg-en-Bresse. Voilà, on va pas jouer faut relativiser l'exploit. Voilà, c'est ça, mais bon, pas tout le monde non plus met des triplés contre Bourg-en-Bresse, et ils ont quand même joué plusieurs matchs depuis le début de saison. Attention, je dis pas que Mitroglou est exceptionnel, mais je dis que on a le temps de voir encore une bonne dizaine de renaissances d'ici la fin de saison. On a vu le classement, on va regarder aussi le calendrier avec toujours Lyon et Monaco, parce que ça compte, et surtout quand on voit que là où Lyon et l'OM vont jouer 6 matchs, Monaco, eux, vont n'en jouer que 3, voilà, avec Dijon, Toulouse et la réception de Bordeaux. C'est quand même ce qu'on appelle un moindre mal à voir donc là-dessus. Et dès la prochaine journée, donc il y aura un match de Ligue Europa, mais derrière, voilà, Marseille recevra Bordeaux, alors que
Monaco recevra Dijon. Donc, c'est vrai que si on regarde ce calendrier, finalement d'avoir pris un point sur Lyon, c'est pas mal parce que j'ai quand même bien peur que Monaco au final prenne davantage de points que nous sur ces 3 rencontres, parce que nous on reçoit Bordeaux, on va Paris, on reçoit Nantes, ça va être quand même compliqué. Ça veut dire que peut-être qu'on va lutter jusqu'à la fin du championnat pour la 3e place avec Lyon. Ce petit point, peut-être, il fera la différence. Avec un autre regard, on regardait ça la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on regardait le calendrier de l'OM en disant qu'il est très difficile, c'est un fait. Mais quand on se tourne vers Lyon, la double confrontation contre Villarreal, ça va pas être une partie de plaisir. Lille avec Christophe Galtier, ça revient, ça va faire un plaisir chaud. de les recevoir. Et il y a le derby, quand même, c'est ceux qui, avec la nouvelle équipe de Saint-Etienne qu'on a vu évoluer et qui sera pas facile à jouer. Non, c'est pas si simple que ça pour eux. Évidemment, Monaco est en ballottage très favorable pour ces 3 matchs, mais il y a quelque chose à faire encore pour nous là. Ouais. On dédie, on dédie ce talk à Babou, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et on le salue. Mais on envoie un gros clin d'œil à notre ami Rémi Cabella en lui disant, tiens, voilà, tu vois, pour ce prochain Lyon-Saint-Etienne, ce match-là, tu pourras le jouer. Si tu as envie de faire un petit coup de pouce, rappelle-toi au bon souvenir, par exemple, d'un Mika Pagis qui nous avait fait très plaisir quand il avait quitté le club et il était allé à Rennes. Tu peux faire la même chose. On va enchaîner, messieurs, avec une partie sur l'arbitrage parce que ça prend de plus en plus une dimension totalement folle.